J-1. Est-ce que tu peux nous parler un peu des 4 athlètes et comment toi tu les vois à l'instant T? Déjà c'est cool d'avoir 4 athlètes à ce niveau-là au French, c'est déjà vraiment sympa et ça prouve que le travail a bien payé cette année. Après pour parler un peu des athlètes, je vais commencer par Lucas, c'est celui qui a le plus d'expérience à ce niveau-là en tout cas. Je pense qu'il est vraiment content d'être là ce week-end au French. C'était vraiment une compète qu'il voulait faire, donc il va être là pour vraiment se faire plaisir et essayer de donner le max de lui-même. Je pense qu'il est prêt, il est bien motivé et frais, donc tout ce qu'il faut pour performer. Après je reste avec les gars. Pierrot, il a un peu moins d'expérience que Lucas forcément. Il sort il y a 2 semaines, il a fait déjà les Wildland Race. Donc une compète un peu équivalente au French en termes de niveau, parce qu'elle est qualificative aux Games aussi. Donc il a pu prendre un peu d'expérience là-bas et je pense que ça va l'aider un peu pour mieux gérer un peu la pression, tout ce qu'il y a autour des WOD. Parce que pareil, niveau fitness, je pense qu'il est vraiment prêt pour performer ce week-end. Et pour les filles, pareil, 2 profils un peu différents. Lisa qui est vraiment jeune et qui arrive un peu dans le grand bain en élite, sa première grosse compète comme ça, vraiment qualificative pour les Games, etc. Donc hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je pense que en vrai c'est elle qui a moins de pression. Elle arrive, elle est toute jeune, elle a que à se faire plaisir à performer. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Et puis Margot, elle qui vient un peu plus essayer de chercher sa qualif. Donc le point noir un peu, on peut dire que ça a enchaîné Malaga et les semis en ligne. Donc forcément ça a créé pas mal de fatigue. Voilà, après c'est un pari qu'on s'était mis cette saison. On va voir ce que ça peut donner au French. On a essayé de bien récupérer cette semaine, pas trop en faire. Et voilà, elle sera prête dans tous les cas à en découdre et j'espère aller le plus haut possible. Mon truc c'est de vraiment kiffer sur le floor. J'ai hâte d'être sur le floor et que ça commence. Parce que plus ça va, plus les mois, les années avancent. Et plus quand je m'entraîne tout seul entre 4 murs, je me dis je préfère quand même être sur le floor. Donc ça va être vraiment le moment de lâcher les chevaux. Niveau forme, je me sens vraiment bien. J'ai eu un petit coup de fatigue parce qu'on a testé les woods, mais là ça revient. Et l'idée, franchement c'est tout donné. J'ai testé tous les workouts, je sais à quoi m'attendre. Donc en vrai, il n'y a pas de miracle. Ça va être all out. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours des dernières semaines? Parce que je pense que de tous les athlètes Fit Process, c'est toi qui as le plus charbonné ces 2 dernières semaines. Ouais. En fait, moi j'ai été à Ibiza il y a 2 semaines et demie à peu près. J'ai resté 3-4 jours là-bas. J'ai eu un rendez-vous pro là-bas. Ça s'est super bien passé. Je me suis entraînée. En fait, j'ai fait ma fin de préparation Malaga là-bas. Et ensuite, j'ai directement été à Malaga. Et j'ai fait la compétition à Malaga. Ensuite, je suis rentrée et non, pas vraiment. Je suis restée 2 jours à Malaga, vraiment à rien faire, juste tranquille. Et après, je suis rentrée, je suis retournée au charbon. Après, j'ai fait les semis en ligne. Ouais, je le dis comme ça parce que je pense que c'était clairement pas le moment de le faire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Première participation en élite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta progression sur les 2-3 dernières années? Parce que c'est quand même impressionnant. Ouais, alors du coup j'ai participé au French la première fois en 2023 en inter. Donc c'était en gros la première année où j'ai fait du crossfit. Enfin ça faisait 1 an que je faisais du crossfit et du coup j'avais fait les qualifs pour inter. Donc voilà, c'était une première expérience pour moi en indiv. Donc c'était une grosse première expérience, beaucoup de remises en question et tout. Après 2024, j'ai participé en RX du coup. J'ai fait 3e et du coup là je participe en élite. Donc c'est plutôt une bonne progression, enfin une progression plutôt cool. Donc voilà. Je suis passé par les qualifications. 4 WOD. 4 WOD à faire. En du coup 2 semaines avec beaucoup de rideaux. Et donc ouais, là bien encadré par Flo, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de rideaux pour être sûr de pouvoir tout donner. J'ai fini les qualifications 22e, du coup ils en prenaient 20. J'ai pas été repêché quand ils ont envoyé les invitations aux autres, mais j'ai été repêché après, certainement grâce au World Fitness. Il y a des athlètes qui étaient qualifiés, qui avaient payé les inscriptions, etc. Et du coup, ils ont décidé de faire les World Fitness et après, ils m'ont rappelé peut-être 3-4 semaines après. En termes de concurrence, en parlant de concurrence, elle est jeune, hein.
Comment tu vois, par exemple, entre ta progression et potentiellement la progression des athlètes? En vrai, pour être honnête, hein, je me suis détaché de ça. Quand on est allé à Dubaï, je me suis focus que sur ma perf, à donner le max sur chaque WOD. Et bon, il m'en a manqué un peu sur la fin, sur le dernier event. C'est ça, le seul un peu regret que j'ai. Et sinon, surtout, j'ai fait copie parfaite sur ce que j'avais à faire. En fait, maintenant, je me concentre plus là-dessus, plutôt que de me dire, lui, il faut que je le batte, lui, il faut que je fasse ça. C'est un peu plus dans ce sens-là, quoi. Tu arrives dans quel état de forme physique, du coup, après ces 2 semaines intenses? Moi, en fait, après Malaga, c'est ça le truc, c'est que ça a été biaisé parce que j'avais 0 courbature. J'étais, franchement, incroyablement bien. Mes jambes, j'avais rien, j'étais trop bien. Et par contre, en fait, on reprend la prépa pour les semis et là, par contre, en fait, mon corps, j'ai ressenti énormément de courbatures. Mes jambes, c'est mon point fort parce que je suis capable de pouvoir endurer beaucoup. Et là, en fait, ça a été genre grosse courbature énorme aux jambes. J'avais vu dans mes objectifs un peu avec Flo, justement, que j'aimerais bien faire les French en élite. Dans l'idée, dans mes objectifs, c'est un jour de jouer un truc au French en élite. Donc là, cette année, c'est juste participer, c'est trop bien. Et puis j'espère dans quelques années, ça sera vraiment jouer un podium ou quelque chose comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu vises, toi, sur cette compétition? Alors moi, du coup, c'est retour en individuel. J'ai eu déjà une on va dire, pré-expérience avec les Woodlands il y a 2 semaines, là. Donc c'est cool, ça fait du bien. L'année dernière, c'était en team, donc c'est un petit peu différent, même si moi, déjà, le plus gros objectif pour moi, ça va se jouer au niveau de la pression. Voilà. Donc je suis quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui stresse facilement. Donc là, mon but pour moi, ça va être d'essayer de passer une compétition entièrement à essayer de donner le meilleur moi-même et de me concentrer que sur moi et pas sur des facteurs extérieurs. Et du coup, ça va limiter aussi forcément beaucoup de stress et me faire plaisir au maximum. Et à chaque épreuve, sortir et être content de ce que j'ai fait et pas avoir ces fameux regrets qu'on pourrait avoir à chaque fois. Après, en termes de classement, du coup, je pense que si j'arrive à me tenir à ça, à être content, à bien gérer mon stress, je pense que déjà, après, ça va se ressentir sur le classement et ce sera que du bonus. En termes de préparation pure et dure, ça a été dur? Ouais. En fait, là, j'ai fait 2 ans consécutifs à m'entraîner vraiment tout seul sur l'objectif indiv et ça, j'avais jamais fait encore. Et en vrai, je sens que ça commence à être long, tu vois. Autant quand on faisait une année tous en team avec un objectif commun, une année en indiv, etc., on va dire que ça contrebalançait. Et là, le fait d'être en gros toujours en indiv et penser un peu que à soi, ouais, tu sens qu'il y a des semaines, t'es pas tiré par le truc de tes partenaires, faut que tu les soutiennes, faut que tu t'entraînes avec eux, quoi. Donc il y a un peu ce truc qui était un peu plus dur. Mais sinon, ouais, je pense que j'ai jamais été aussi en forme, quoi. Donc c'est cool. Au début, je me suis dit qu'est-ce que je fais même, parce que je suis quelqu'un qui fait les choses à fond, qui ne trouvera pas d'excuses quoi qu'il arrive et qui donnera son maximum. Mais du coup, j'aime pas faire quelque chose si je peux pas le faire à fond. Et en fait, j'ai fait confiance en mon corps, en tout, en l'univers, en tout. Et je me suis dit si c'est le moment quand même de parfait, ça sera le moment de parfait. Et écoute, mon corps il est super bien. Et ça fait depuis 2-3 jours que j'ai bien récupéré. Mais pas que mon corps, hein, je parle aussi de ma tête. En fait, ça a été vraiment ma tête. Je pense que comme j'avais aucune courbature de Malaga, en fait, je me suis dit oh, c'est bon et tout. En fait, faut pas croire, il y a quand même le nerveux, tout ça qui prend. En plus, moi avant Malaga, comme j'ai été à Ibiza, j'ai fait pas mal de choses. Ça a quand même pris un nerveux. Donc en fait, là, sur 3-4 jours, ça a été vraiment genre repos complet, genre de dormir le plus possible. Je m'entraînais, mais j'essayais vraiment de dormir le plus possible, de reposer ma tête, de penser à autre chose. Là, clairement, ça fait pas si longtemps en vrai que je fais des compètes en indiv. Enfin, du coup, ça fait 2 ans. Et mon objectif, c'est vraiment bien gérer ma compète parce que y a plusieurs fois où quand j'ai fait des compètes, c'était un peu compliqué au niveau du stress, etc. Comme j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc là, j'attends pas une place en particulier. J'attends vraiment plus moi-même être fière de ce que je fais. En fait, me dire qu'à chaque fois, j'ai donné 100% et pas avoir de regrets, comme j'ai pu avoir auparavant justement parce que voilà, il y avait le stress qui m'a paralysée ou des choses comme ça, quoi, des questions qui étaient dans ma tête au moment de la compète. Là, j'espère vraiment être vidée de tout ça et pouvoir m'exprimer au mieux, quoi. Tu parles de stress, tu as mis des choses en place cette année par rapport à ça? Ouais, avec le stress, j'ai travaillé beaucoup avec Lucas Bourignon,
qui m'a aidé sur l'aspect neuro, mais aussi du coup c'est en lien avec tout ce qui va être gestion des émotions, pouvoir rassurer, c'est beaucoup rassurer. Et il y a aussi eu beaucoup de tips avec Flo, notamment il y a 2 semaines. Comme je disais, j'ai eu une première petite expérience, premier petit retour en individuel avec les Woodlands. Et ça s'est fait ressentir sur certaines épreuves. Et du coup, j'ai pu avoir un feedback avec Flo. Il m'a donné de son expérience, de comment mieux gérer les situations, essayer de visualiser un petit peu mieux ton WOD. Voilà, tu sais qu'à tel moment, ça va être dur. Et se le dire avant d'y être confronté. Et ça, c'est top. Parce que du coup, sur beaucoup de WOD, après, le reste du week-end, ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. Donc, je savais qu'à tel moment, ça allait être dur. À tel moment, c'était dur. Et du coup, s'y être préparé, c'est beaucoup plus simple. Mon objectif, si je fais pas un top 10, ça va vraiment me contrarier. Et après, c'est d'aller chercher le podium. Voilà. Après, tu vois, j'en parlais un peu, mais je suis le genre d'athlète où s'il y a certains mouvements qui tombent, je serai moins sur le devant que sur d'autres. Et tu vois, typiquement là, c'est le Isabelle. Le Isabelle, je sais que c'est un challenge perso. Je sais que je vais pas briller avec les meilleurs. Par contre, par rapport à tout ce que j'ai bossé, je vais arriver à avancer comme il faut, quoi. Donc voilà. Et sur les 8 WOD, l'année dernière, il n'y en avait que 6. Cette année, il y en a 8. L'année dernière, tu disais que 6, c'était pas assez pour juger de... Là, c'est parfait. Il manque juste, je pense, juste un max, tu vois. Genre, juste une rep très lourde. Je pense que c'est le seul truc. Parce qu'après, en vrai, la force, elle va être testée quand même, mais sous intensité. Je pense au final, ça me convient peut-être mieux sur ce mouvement que juste faire un RM snatch. Parce que là, forcément, il y en a, ils vont soulever lourd, mais par contre, soulever mi-lourd plein de fois, c'est pas la même. Donc ouais, voilà, hein. Ce matin, on a bu plein de café. Là, on fait un petit cardio. Normalement, on doit faire 2000 mètres, là, je suis à 3000 mètres. Ah, t'es à 2002, toi? Voilà. Qu'est-ce que tu vises? Un top 5. Ouais. Top 5. Ouais. En fait, ce que je vise surtout, c'est prendre du plaisir et exprimer qui je suis. J'ai vécu une année vraiment compliquée. Pour moi, ça a été une année très dure, psychologiquement tout. Et en fait, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de montrer qui je suis, j'ai envie de montrer tout mon travail aussi, mais en fait, ça, on verra aussi. Il faut que tout s'aligne en même temps. Moi, de mon côté, je vais tout faire pour. Et clairement, je suis là pour quelque chose. Toi qui t'entraînes avec eux tous les jours de l'année, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses de nos athlètes du process? Écoute, ils sont prêts. Hein. Moi, je pense qu'ils sont prêts. Hein. Ils s'entraînent toute l'année. On est toujours là à se tirer la bourre, à s'entraîner tous les jours, à tout donner. Donc c'est les objectifs de l'année. Moi, je pense qu'ils sont prêts. Ils vont tout donner. Et ça va envoyer. Hein. Ça va être pas mal. En termes d'évolution sur un an, tu vois, de ma part ou de la tienne ou de leur part aussi? Moi, cette année, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Ça fait comme ci, comme ça. Mais les objectifs, ils arrivent un peu plus tard dans l'année, là, donc ça va le faire. Mais eux, ouais, ils progressent de toute façon tout le temps. Tout le temps, moi, je vois, on s'entraîne tous les jours ensemble. Donc les barres, ça monte, les WOD, ça s'améliore toujours quand on refait. Donc ça va bien se passer, je pense. Elle a combien de degrés? 35. Non, en vrai, je sens mes cacahuètes qui se resserrent. Elle est très fraîche. Je crois qu'elle est à 8 degrés, elle nous a dit, il faut rester 8 minutes dedans. Donc Elliot, il fait 8 minutes. Moi, j'ai fait 2 minutes, 3 minutes de récup, 2 minutes. Ça fait 8 minutes. Ça fait 8, pareil. Là, voilà, je suis en... Il y a John, souvent, il nous dit qu'il faut être dans le flow et pas dans le fight. Là, je suis encore un peu dans le fight, quand même. Ouais, t'es en souffrance? Ouais. Voilà. Vous pouvez me parler un peu de l'expérience un Go WOD à Go WOD? C'est vraiment pas mal. En gros, on est à l'endroit où ils filment les vidéos, genre. Ah. C'est pas incroyable. On est en pleine immersion, en gros. Quelle sensation ça fait? Je me sens hyper mobile. C'est incroyable. Attends, on va demander ça à Pierrot. Elle a raison. Parce qu'en gros, je suis arrivé, mon grand écart, il était comme ça. Là maintenant, je suis comme ça. Mais oui, 10 minutes. Incroyable. Franchement, ça, c'est grâce à Go WOD. Uniquement grâce à Go WOD. Hein? C'est le fait d'être dans Go WOD. Oui, donc c'est grâce à Go. Est-ce qu'on peut gagner encore plus de mobilité à Go WOD ou pas? Je
t'ai vu sur un grand écart, mais est-ce que tu peux nous montrer une autre facétie? Tu veux voir un squat jerk? Allez, on va faire un squat jerk. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Il pose sa barre sur le rack, il fait un squat jerk. Elliot Jenin, Games athlète en équipe. C'était d'ailleurs la dernière fois que j'ai mis les pieds sur un floor. Les Français veulent savoir, qu'est-ce que tu deviens? Bah oui. T'as rien fait depuis les Games Non. 2023? Non. Ah ouais, le mec il fait son retour au French Showdown. Et bah qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est éteint après les Games, projet perso. T'as pas fait les Kanda Showdown? Si, j'ai fait les Kanda en octobre, pardon. Pardon. Coupe, remets. Donc, dernière compète, les Kanda en octobre il y a 1 an et demi. L'année dernière, projet perso, projet pro, une ouverture de box. Et là, on reprend du service. On avait prévu de reprendre du service cet été aux AFI avec Lucas et Jus, au Marseille. Et finalement, nous voilà sur le floor des French. Un objectif, pas d'objectif? Que du fun. Là, j'ai pas aucune ambition, juste voir où on en est. L'idée, forcément, ça va être de préparer la deuxième partie de saison et les années qui viennent. Parce que du coup, il y a le temps. Et maintenant que tous les projets pro et perso sont passés, on remet un peu la main à l'entraînement, donc c'est cool. Et puis du coup, tu vois, ça donnera une belle base de départ. On pourra se comparer avec 2-3 Gugus qui tournent plutôt pas mal. Donc non, c'est cool. Trop content. C'est fou, hein. C'est joli. Hein. C'est très très joli. C'est impressionnant même. Tu commences sur quelle ligne demain? Joker. Tu lis pas tes mails, toi? Si, ligne 3. Ligne 3. Ligne 3. Et ça, ici, ce sera pour le dernier WOD. Je crois qu'en fait, on avance. En fait. On commence dehors demain matin. Après, on est sur celui de derrière, non? Ouais, c'est celui qui est juste derrière. Là. Et après, on termine dans l'après-midi sur celui-là. Et ça va être fou. Là, franchement, le samedi, là, quand ça sera quasiment plein, ça va être incroyable. Bah, je trouve la bâche, elle est un peu petite. Un peu? Je suis un peu déçu de la... Victor était absent, mais maintenant je le sens quand même présent. Mais faut mettre des petites bâches comme ça. Oh, alors attends, on va la refaire. Mais non, mais faut mettre ça, faut laisser tout brut. Le floor, il est ouf là. Putain, ça va être pas mal. Hein. Quel couloir demain? 15. 15. Juste là. Découverte du floor. Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement ça donne envie, donc j'ai hâte d'y être. Un go wood, pas un go wood. Donc du coup, il y a moins de mobilité. Exactement. Est-ce que tu es arrivé à dormir cette nuit? Ouais, franchement, j'ai mon petit night de all you need, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Après, le réveil à 6h, c'est pas évident quand même. L'habitude ou vraiment pour la aucune habitude. Je me couche tard et je me lève tard en général. Donc, là, je me couche tard et je me lève tôt. Mais comme je dors bien, ça va. En vrai, 6h, ça passe. Ce premier WOD va être difficile? C'est sûr qu'il va être difficile physiquement, forcément. On se démonte un peu sur les airs. Ça va pas être rigolo, mais c'est un bon test. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement. Ça s'appelle bien 20-25 Pierrot, minutes avant le WOD. t'as trouvé tes chaussures? C'est quoi cette histoire encore de chaussures? Je sais pas, il y a Flo, il m'a dit que tu cherchais tes chaussures ce matin. En fait, je savais que je les avais dans mon sac, mais c'était juste dans ma tête. Je me suis dit, imagine, t'as pas tes chaussures, alors que je savais qu'elles y étaient. Du coup, faut toujours être vraiment sûr à 100 000 %. Du coup, je lui ai demandé de s'arrêter au bord de la route et j'ai regardé si j'avais mes chaussures. Et tu les avais? Les chaussures, j'avais raison. Est-ce que t'avais une deuxième paire au cas où? Elle est là, ma deuxième paire. Bon, c'est bon. Après, Flo, il m'a dit, il m'a suggéré de faire le WOD pieds nus. Il m'a dit, si jamais tu peux faire le WOD pieds nus, ça peut marcher. Avec des ergots. Juste pour les pédales, ça peut faire un peu mal. Mais... C'est Flo Futin, pas trop chercher. La culture soviétique. C'est ça. Première mobilité de l'event. Focus. C'est un WOD que tu vas déchirer ou ça va être dur? C'est pas le WOD où
c'est un WOD qui fait un peu peur pour Flo, selon lui. C'est que je suis pas sur les engines la plus incroyable encore. Mais faut que je fasse ce que j'ai à faire. Si je tiens mon allure à moi, je serai déjà très bien. Il n'y a plus qu'à. D1 pour le coach, 4 athlètes. Là, on va pas parler des athlètes, on va parler de toi. Comment toi tu vis un premier jour de compétition? Bah, je pense que le travail il a été fait depuis déjà quelques semaines. Hier, on a fait les petits détails sur un peu les paces à tenir avec les WOD, notamment le WOD de ce matin sur les ergots. Et après, bon, on se prépare, on essaye d'avoir tous les horaires en tête, noter aussi dans le petit calepin et le téléphone, histoire de bien être à l'heure à l'échauffement, bien être à l'heure pour arriver dans la zone, dans l'aréna. Donc tous les petits détails pour pas que les athlètes aient trop à réfléchir non plus. Et puis voilà. En termes de coaching, ils sont un peu tous différents. Qui a besoin de plus de conseils? Qui ne veut surtout pas parler? Ouais, je pense que tous, ils ont besoin un peu de conseils. Après, oui, il y a des profils où il y en a, ils ont besoin d'être plus rassurés. D'autres, c'est plus les motiver, les encourager. Donc voilà, on s'adapte. Je les connais maintenant bien, les quatre. Donc voilà, on essaie de s'adapter à chacun. Là, il y a les deux filles sont dans la même vague. Donc forcément, l'échauffement est ensemble. C'est plus simple pour moi. Parce que Pierrot et Lucas, ils ont une vague d'écart, donc quand il y en a un qui passe, l'autre s'échauffe, donc c'est jamais évident ça. Mais voilà, on court un peu de partout, ça nous fait notre petit sport du week-end. C'est un WOD pour qui, le premier? Bah, je pense que Lucas peut être pas mal sur le WOD ergo, en tout cas un peu mieux que Pierrot, je pense. Et après, chez les filles, Lisa peut être surprenante. Elle peut vite à l'échauffement, à l'entraînement, pardon. Elle a un peu galéré dessus, mais je sais qu'en compète, ça peut être un peu différent. Donc à voir. Et Margot, je pense, peut faire un truc pas trop mal. Après, elle sera pas son meilleur WOD du week-end, je pense. Aucune idée du classement. On me dit peut-être 13 ou 16, je sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Ça se joue à rien. Putain, j'ai craqué sur le entre 500 et 1500. Du rameur là, j'étais à 1,40 de moyenne, je suis passé à 1,45, 1,48. Putain, les 10 secondes là, je les laisse là. Ah, ça joue à rien, ça merde. On va avoir la suite, hein. Là, on fait le plein de sucre. Et puis rendez-vous dans 3 heures. 2h45. Allez, hein. Bienvenue au camping Fit Process. C'est dur la vie d'athlète pro. On se fait interview. Je tourne la tête comme ça, une caméra. Et là, je tourne la tête, pouf, une autre caméra. C'est ça depuis ce matin en fait. Bah, non, normalement, tu tournes la tête, tu vois un concurrent. Ouais, là, je tourne la tête, là-bas, il y a un concurrent. Ah, mais là, il est devant, il me verra pas au classement. Je suis juste derrière lui. Moi, j'ai vision dessus. Au dernier moment, tac. Coiffé au poteau, le Pierrot. 7 secondes. Comme ça. J'étais comme. Sur mon rameur, j'étais comme ça. Ouais, mais. Et franchement. T'étais tellement loin qu'il te voyait pas dans le rétro. Franchement. Mon vélo n'a pas démarré. Franchement, je le dis en off. Après, le rameur n'a pas démarré. Je lui ai mis 7 secondes, je pense que j'aurais pu lui mettre 9 secondes. Mais. J'ai galéré à enlever mes pieds des cales en fait. J'avais mal lu, je pensais que c'était 3000 de rameur, donc à la fin je continue. Et le juge qui me tape sur l'épaule, vas-y cours, t'as fini. Et je pense que sinon j'étais largement devant Pierrot. Bah moi ça m'a fait pareil mais pour le bac, je croyais que c'était 3000. Et le juge il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit continue. Bon sinon impression de ce premier WOD? Et bah j'ai mes cuisses qui crampent un peu là.
quand je serre un peu fort là, regarde, là, oh là 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 là, ça palpite là. Du coup, je suis un peu embêté pour la suite. Les box, mais après les box, je vais sauter par-dessus, donc ah bon, bah ça aura va. moins d'impact. Je vais gagner un impact par rep. Et donc tu vas gagner 2-3 secondes par rep. Et là, mais là, les secondes, ça se compte en minutes là. WOD 1, un petit ressenti? Un peu déçu, je pense, du résultat du classement en tout cas. Après, sur les efforts, je pense que chacun était au max, hein. Donc pas de regret vraiment. Mais après, on a vu, ça se jouait vraiment à la seconde près. Ça faisait vite des places à gagner, donc des points gagnés. Donc voilà, après, on le sait, hein, de toute façon, sur les épreuves comme ça se joue à pas grand chose. Donc il faut vraiment essayer de pousser et avoir zéro regret. Mais voilà, un peu dessus sur les places, mais maintenant, faut passer à la suite rapidement. Et sur ce WOD 2 du coup? WOD 2, ça va être un peu pareil, c'est WOD Sprint. Ça va aller très vite, ça va jouer à pas grand chose, je pense, pour gagner des places. Donc pareil, hein, faut avoir zéro regret, essayer d'être vraiment précis sur les mouvements qu'on va faire et aller vite, très vite. Margot, après 2 events, on en est où? Je mange ma petite barre Optimum Nutrition. C'est le moment pub? Forcément pas là où j'aimerais être, mais c'est le jeu. Hein. Puis j'ai encore à bien monter, ce qui est en fait il y a deux scores encore. Là pour le prochain workout, et je compte bien à chaque fois donner tout ce que j'ai à donner. T'es combien à l'instant T? Je sais pas. Je suis pas bien là. C'est pas. J'ai remonté un petit peu avec le deuxième, mais pas assez pour vous dire je suis pas encore dans le top 20. Donc c'est sûr que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas du tout le scénario que je voulais. Mais c'est comme ça. En termes de ta performance, la tienne, si on compare à celle des autres, tu sens comment? Le deuxième, je l'ai pas. En fait, je l'ai jamais fait. Je l'avais jamais testé encore. Et en fait, à refaire, je repartirais beaucoup plus vite. J'ai cette capacité à pouvoir faire ça, à être une bonne sprinteuse, et en fait, j'en ai gardé sous le pied quand même. C'est le jeu, hein. J'avais peur je sais pas pourquoi, de pas forcément tenir sur les burpees, alors qu'en vrai, il n'y a que 30 en vrai. Et j'aurais trop dû partir plus vite. Après, c'est aussi agréable d'avoir ce genre de sensation, parce que tu dis, bon, tu vois, mon fitness est là, il faut juste que je le fasse, mais d'un côté, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est de le faire et de pas se dire... Enfin, le but, c'est de le faire et de pas avoir ce sentiment-là. C'est pour ça que je suis pas top 5 sur ce WOD-là, et c'est comme ça, quoi. Il n'y a plus qu'à continuer. Comment? Il n'y a plus qu'à continuer. À faire mieux, quoi. À faire mieux. Et là, ça va être un peu challengeant pour le WOD de wall facing, j'avoue. Après, moi j'adore les wall balls, ça j'adore. Les deadlifts aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais tout faire. Ok, donc... Oh là là. Est-ce que tu peux faire un test voix, toi, pour voir? Tu m'entends? Et refais ton test voix. Non, pour débriefer, je tiens à féliciter Elliot Genin, qui m'a battu de 3 secondes, cette petite tarba. Je l'avais tordu à l'entraînement. En même temps, il m'avait pas dit, il avait pas passé la seconde. Là, il m'a mis un peu la pression, j'avais monté en tête. Je l'ai vu partir, je me suis dit, ouh, si ça tient, ça va être kiff-kiff. Et 3 secondes à l'arrivée. Ouais. Elliot met 4-10 et moi je mets 4-13. Ça s'est joué sur les derniers burpees. Jump sans toucher la box. Apparemment il a fait le Ah bon? Les 5 dernières. Oh grand seigneur. Juste histoire d'aller gratter les 2-3 secondes qu'on fait la diff. Ah j'avoue. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que ça. Sinon on fait à peu près pareil. Moi je fais juste la 5ème. 5ème, je fais le spectacle, je saute sans toucher la box.
Je me dis, tente, feu. Ça aurait été drôle si je me cassais la gueule. Non mais voilà. Là, tu avoir tenté. Petit café, ensuite petite sieste. Là franchement la petite sieste elle va faire du bien. Grosse sieste. Et... D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler un peu de ce camp de base? On a même le Kidé qui est là. Il est pas mal. En fait, comme d'habitude, on sait que dans les compètes, on est toujours posé comme des schlags. Donc nous, on réfléchit, on amène un petit peu des transats pour se poser. Ça vient de la boisse, ça. Ouais, tu vois, c'est l'esprit camping. Esprit camping. Par contre, tu vois, je suis à 2 doigts des fois de mettre des mandales. Là, des fois, j'ai des montées de violence, des pics de violence. Je vois des gens qui viennent se poser tranquille dessus, on les connaît pas, gros. Ils viennent, ils se posent, ils s'assoient. Je pousse mon sac contre eux en mode t'es pas chez toi ici. C'est les choses gardées. Ça se passe comme ça dans ta campagne ou pas? Nous, il y a Jojo qui arrive avec les hamacs gonflables ce soir. Je pense que demain, on rajoute 2 hamacs gonflables dans le camp de base. Et ça fait payer l'entrée. Là. On essaiera de se mettre dans un endroit avec un peu moins de passage. Camping, les flots bleus, au floor des French. J'avoue, on fait payer l'entrée. Demain, on fait du cash. Tu fais du cash? T'as 2-3 petits cafés à vendre? J'ai pris le TPE. Non, mais là-bas, j'ai vu, il y a un mec qui fait des bons cafés. Là, je vais essayer de l'orienter et récupérer des coms. Récupérer 10%. On va voir avec lui. Est-ce que vous avez vos bananes de Bicraver ou pas? Moi, je l'ai pas prise. Bien sûr. Avec ça. Moi, je l'ai pas prise. Tu l'as pas prise? Non, je suis resté soft. J'ai arrêté le Par business. contre, tu feras attention, derrière toi, il y a un rouquin blanc qui est en train de dégonder un peu. Il l'a dégondé, exactement. Hugo, il a mangé un flan et il m'en a proposé 3 fois. Moi, j'avais pas faim et tout. T'inquiète, ça lui a pas posé de problème. Qu'est-ce que des doubles games athlètes en team mangent? Que des choses équilibrées. Exactement. Regarde, un poké semoule poulet et toi? Riz saumon. Riz saumon. Basique. Est-ce qu'ils sont bons? Très bon. Très bon. C'est frais, c'est... En même temps, tout le temps qu'on a faim, on pourrait tout manger, je pense. C'est mieux quand c'est bon. Vous venez d'arriver? Oui. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'ambiance de l'arena? Ça a l'air pas mal, hein. Après, on est passé un peu par les couloirs un peu des athlètes, mais ça a l'air vraiment pas mal. On va aller voir le grand floor là pour le prochain WOD. On a hâte. On a vu en live sur un petit écran dans la voiture. Voilà. Maintenant, il faut qu'on voit un peu mieux. On va voir les champions. Est-ce qu'il n'y a pas une déception de pas y être en tant qu'athlète ou... Si, j'avoue. Ah oui, c'est ce qu'on disait dans la voiture. Ça fait quand même un petit truc, tu vois. Déjà, voilà. Toi, j'ai eu... Moi, un petit peu moins parce que j'ai pas fait les qualifs. Du coup, je me dis, bon, j'ai pas fait les qualifs. Tu comptais sur une invitation? Je comptais sur l'invitation, elle n'est jamais arrivée. Dans les spams, je pense. Et moi, j'ai fait les qualifs et je me suis qualifiée. Enfin, j'ai été repêchée parce que j'ai fini 11e, ils en prenaient que 10. Et en fait, du coup, j'ai décliné parce que j'ai un petit bidou qui pousse et du coup... Compliqué. Ouais, compliqué. Mais bon, ça va être toujours un petit truc quand même, parce que l'ambiance et tout, on aime ça, donc... Ça permet de revoir les copains, les connaissances, un peu tout le monde. Voilà, on va passer un bon petit week-end à encourager. Un petit mot sur les 2 WOD de ce matin? Bah ça va, en vrai, plutôt contente. En vrai, j'ai donné le max de moi, après juste le niveau est genre super haut, donc... En vrai, si on regarde les places, on pourrait se dire c'est nul, mais enfin c'est pas ouf, tu vois. Mais moi, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait et voilà, tu vois. Est-ce que l'expression de dire on apprend, t'as appris des choses ce matin ou pas du tout? En vrai, j'ai pas fait genre d'erreur, tu vois. Donc je me dis pas genre j'ai appris un truc, mais par contre genre sur les ergos, je dois juste travailler, tu vois, mes ergos. Y a rien à apprendre de plus que ça. Et sur les dumbbells, faut juste que j'apprenne à bouger beaucoup plus vite, tu vois. Ça, du coup, j'en ai vraiment conscience là. En fait, souvent quand je bouge quand même assez lentement et tout. Et là, du coup, je sais qu'il faut que j'apprenne à bouger plus vite sur les dumbbells. C'est un truc que vous faites souvent à l'entraînement ou c'est juste toi personnellement qui... Je pense que j'ai pas trop l'esprit genre un peu bourrine, tu vois, et du coup tout ce que je fais, je le fais pas hyper rapide, et du coup à l'entraînement quand je le fais, quand ça arrive qu'on le fasse, et je le fais pas spécialement vite, et du coup j'ai juste pas l'habitude, je pense. Sur le 3e WOD? Genre wall ball et deadlift, c'est mes mouvements les plus détestés du CrossFit, mais les wall facing HSPU c'est un de mes mouvements préférés.
Et du coup, j'espère qu'en gros, ça va faire un peu la diff parce que je suis quand même assez à l'aise dessus. Après, à l'aise par rapport aux autres, j'en sais rien vu que le niveau est super haut, tu vois. Mais en vrai, j'ai vraiment trop hâte de le faire, même s'il y a des deadlifts. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner les wall facing à HFU, quoi. C'était le Lucas Feu Flamme. Ah, ça fait plaisir, un gros des événements comme ça, si je fais pas du scoring, ça veut dire que je suis pas en forme. C'est combien t'es là? 4. Lucas, n'oublie pas d'appeler le maçon là, parce que vu les coups de crâne que t'as mis dans le sol là... En gros, j'ai mis des grands... J'ai mis aussi des grands coups de plâtre. J'ai vu aussi. Ça glissait sa race. Là, les mecs qui sont torse nus là, erreur. Erreur. En plus, c'est Pierrot qui t'a fait le chantier là. Ah, le bâtard. Bonjour, nous sommes dans le nouveau cabinet de Hugo Seller. C'est fini Néron. Néron Sport Santé, c'est Lagrange Sport Santé. Là, on est en récup. Et du coup, je regardais tes clichés, mon Nelson. Ouais. Et moi, j'aime bien quand il y a un peu le public, j'aime bien voir un peu les têtes, faire des zooms. Et j'en ai vu un qui était pas mal, qui fait plaisir. Du coup, je me suis dit, le HZ, il va faire un bon score. Donc, il faut prendre une photo de Donc, ça, c'est quand on arrive. Et regarde, le maestro qui nous joue du... Je crois qu'il est satisfait. Parfait. Quand il fait ça, en général, c'est très bon signe. On prend. Donc le but, c'est qu'il fasse encore 5 fois ça et voilà. on sera bon. Copie, c'est peut-être aussi copie parfaite, je pense que ça veut dire ça. Bon. Ce qu'on devait faire. Le plan a été respecté. Enfin voilà. T'as commandé quoi, mon Nelson, à manger ce soir? Moi, j'ai commandé des lasagnes avec un petit tiramisu. T'as pris lesquels? La bolognaise. Ah, simple. Classique. Ah, nous, avec Julien, on a pris chèvre miel, des lasagnes chèvre miel et des lasagnes à la truffe. Des lasagnes chèvre miel. Ouais. Poulet chèvre miel. Poulet chèvre miel. Ah. Un peu de propre quand même. Et moi, la truffe, c'est jambon truffé, non? C'est ouais. C'est ça. Et toi, Nelson, comment elle a été cette journée? Ma petite journée, fit process t'es baladé de partout? Fit process par là. T'as mangé quand même ou pas? Parce que je sais que des fois, tu manges pas. Oui, j'ai mangé. Il a eu un bon conseil. Cet individu m'a influencé très très fortement. À midi 5, barbecue, direct. Petite poitrine fumée là. Putain, ça, tu vas passer à des ça, j'ai bien l'impression que je vais pas avoir le temps d'en goûter ça. Ouais, elle était quand même pas mal cette... Tu rates quelque chose. Bah ouais. Mais j'ai pas trop de fenêtre de tir. Le moment où il a ouvert plus rien, il a ouvert en haut le four, où il sort le tiroir. La poitrine fumée. Ça sort les poitrines dans tous les sens. Ouais. Voilà, là, j'étais à 2 doigts de reprendre une deuxième part. Tellement beau, tellement beau. Très mal ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait très mal? Quand il me met un doigt dans la fesse. Tu peux faire pas ça. Un doigt dans la fesse, en replay. Il en récup? Comme Fluffy. Comme Fluffy, tu vois. Hop, nickel. Bah ouais, écoute, petite récup. Hâte que les lasagnes elles arrivent. Parce que là, il commence à faire faim. Et pas mécontent de cette première journée. Ça a mal démarré sur l'ergo. Et petit à petit, on remonte. Donc ce qui est cool, c'est que... T'es combien? 17. 17. Pour quelqu'un qui s'entraîne pas. J'ai pas dit que je m'entraîne pas, je rectifie. Je m'entraîne, mais j'ai eu une période un petit peu moins. Mais là j'ai rattaqué. Et là, ce qui est
cool, c'est que demain, du coup, on va pouvoir aller essayer d'embêter les cochons devant. Ah bah oui. Je vais rôder à côté de mon Lulu, ça fait longtemps. Après, du coin de l'œil, je le surveille. Mon Pierrot, il est avec nous ou pas? Il est passé en... Non, je crois pas. Qu'est-ce que tu as à dire à Pierrot qui n'est pas là pour te contredire? Pierrot, il est parti, premier WOD, il me bat de 9 secondes. Ça y est, sur les réseaux sociaux, c'était Billy loin derrière. Je l'ai pas vu, machin. WOD 2, le Pierrot. Il remet une petite photo. Putain, là, il en a pas parlé. WOD 3, mon Pierrot. Pareil, il en a pas parlé. Alors que ceux qui ont vu le WOD, je me suis un peu fait tailler sur mes poses sur les genoux face à ma barre de deadlift. J'avoue. Mais ça suffit pour dépasser mon Pierrot comme ça. Tac 2-1 pour moi. Hâte d'être demain. Enfin, hâte d'être demain, je sais pas, parce qu'il y a l'event en snatch. Et oui, je suis pas sûr de pouvoir aller le chercher là-dessus. Il va falloir... Tu couperas ça. Il va falloir aller le chercher sur les events où on peut aller le chercher. C'est quel event celui-ci? Qu'il ait pas de possibilité de remettre une petite pièce sur Instagram, parce que les pièces, j'ai l'impression qu'elles vont que dans un sens. Et je peux mettre une pièce aussi. C'est quel event? C'est le combien? Lequel? Le snatch. C'est l'event 5. Ah, le 5. Je ferai un joli réel sur toi, Pierre. Magnifique. Tu pourras mettre un petit tacle à Elliot. Du ralenti, il y aura tout. Ils sont tous contre moi dans ce vlog. Est-ce qu'il a gagné en mobilité, le HZ? Il a vraiment été aussi souple. La dernière fois qu'on s'est vu, je te parlais de ses problèmes de rotation lombaire, mais c'est un autre homme. Attention. C'est un homme nouveau. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais été aussi... Je me suis remis au rugby. On n'a jamais eu ça. Je fais des passes contre le Mercier de la chaîne. Ouais. C'est bon. Pierrot, il a trouvé le moyen de mettre une autre petite pièce dans son poste du haut de 3 quand même. Qu'est-ce qu'il a mis comme... Attends. Billy s'est fâché, il veut plus être dans la même vague que moi. Toujours. Parce que là il fait le mec, mais le WOD a priori, c'est quoi cette position, mon Pierrot? C'est pas comme ça qu'on récupère, t'y connais rien. Attends, je vais te la montrer la position de récup. Si tu veux vraiment récupérer, c'est comme ça qu'on récupère sur une série de soulevés de terre. C'est pas certainement pas accroupi, tu Pourquoi t'as fait ça? Bah pourquoi? Parce que ils étaient lourds les deadlifts. C'est un peu ce qui se passait. On peut me mettre à 4 pattes, tac sur les genoux, position assise. Ils en sont où tous? Oh putain mon Pierrot, no rep sur la chaise PU. C'est bon, t'es large, t'as le temps. Pierrot, les deux. Il y a une petite battle avec Elliot. Avec qui? Un concurrent. Ah, un concurrent. Qu'est-ce que t'as à lui dire? Bah juste, je l'attends sur le Yves Isabelle. Voilà. Parce que là, pour l'instant, il y a 2-1 pour lui. Il y a 2-1. Bah, il y aura au moins 2-2 dans la journée. C'est celui d'après là. Mais je pense qu'avec les deadlifts d'hier là, il va se claquer un mollet sur ADU, je pense. C'est sûr. La corde elle est trop lourde. Ça va être trop dur pour lui. Et sur le WOD 4, là, le premier, qu'est-ce que tu penses? Sur le WOD 4? Oui, le premier WOD d'aujourd'hui. Ah, le premier WOD d'aujourd'hui? Bah justement, je te dis que Elliot il va se faire mal là sur la corde. Non, moi, bah écoute, c'est un WOD que j'aime bien. J'aime beaucoup les chippers comme ça. Et après, bah, va falloir bien tenir sur le handstand parce que c'est là où je pense que ça va être. Les petites épaules vont fatiguer avec les 54 HSPU d'hier. Et non, ça va être cool. Donc potentiellement on peut voir un 2-2 et tu passes devant lui un 3-2. En fait, ça reste un haut de CrossFit pur et Elliot il est très bon sur ça quand même, faut avouer. Donc je sais pas, je m'avance pas sur celui-là. En plus vous faites ça à distance, plus dans le même hit. Au pire des cas, je sais qu'à 13h il y aura 3-2. Dans le pire des cas.
au D2. Il y a déjà un WOD qui est passé. Déjà un petit ressenti sur la première journée. La première journée est plutôt bien passée. Les gars, pour commencer avec les gars, Lucas fait une belle première journée. Un peu déçu sur les ergos, parce que je pense qu'il avait moyen de faire un peu mieux et ça aurait vraiment pu aller chercher un top 5 largement sur la première journée, donc ça aurait été cool. Prendre des points d'avance un peu pour les watts qui sont un peu plus durs qui vont arriver. Puro lui fait plutôt des bons watts depuis le début de la compète, donc c'est cool. Après au niveau du classement, on regarde un peu, mais le plus important c'est un peu lui, comment il se ressent, comment il se sent sur les watts et s'il fait un peu les temps qu'on avait fait à l'entraînement, voire un peu mieux. Pour les filles, pareil, Lisa fait une belle compète pour l'instant, donc on est largement dans les clous de ce qu'on s'était dit et un peu les temps qu'elle a mis par rapport à l'entraînement, elle fait toujours mieux, donc c'est cool. Et elle bouge plutôt bien sur le floor. Margot, je pense c'est un peu plus compliqué, après c'est ce que j'avais déjà dit, elle enchaîne 3 week-ends d'affilée, donc c'est chaud. Après là, les watts qui arrivent sont quand même bien mieux pour elle. Le snatch, normalement, elle est plutôt bien, les barres émus, c'est plutôt un point fort aussi. Donc elle devrait finir normalement ce T2 un peu mieux. Et histoire de grappiller un peu au classement et revenir un peu sur la première vague, ça serait bien. Un petit mot sur le duel Pierre-Elliott. Ah, il y a un duel Pierre-Elliott. Il y a un duel Pierre-Elliott. Ok. À l'instant T, je crois qu'il y a 3-1. Ouais, mais il y a bientôt plus de duel là du coup. Il y a bientôt plus de duel. Bah là, le snatch arrive, donc normalement Pierrot devrait coller au score, c'est sûr. Et après le bar ému, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. À mon avis, Elliott est peut-être un peu plus favori sur le bar ému, mais à voir. Attends, je vais aller. Mais j'ai hâte du D3. Le D3, c'est là où les vrais s'expriment. Qu'est-ce que tu as à dire? Je commence à accuser un peu de retard là. Le prochain, c'est une formalité. Ouais. J'avais prédit un claquage des mollets sur les DU. Apparemment, il était pas mal sur les DU. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Il a des épaules solides, le bougre. Il s'entraîne plus, mais il est fort hein, toujours. Bon. Bon, après, voilà, moi j'ai 2 enfants. On verra quand il aura 2 enfants. S'il arrive à être aussi fort. Bon. Journée difficile, hein? Difficile. Bah, descentada. Bah, tu sais, le Barça, ils ont fait la remontada. Ouais. Et Lucas, là, aujourd'hui, le samedi des French Rodin, il a fait la descentada. Passé de 6e à 19e. Ouais, bonne vacances. Journée difficile. On verra demain. Hein. Tiens, filme un peu Pierrot parce qu'après, il est jaloux, il dit que je monte. Non. Alors, Pierrot, on est à 3-3. Il nous a fait un cri tout à l'heure. Incroyable. 3-3. En fait, c'est la vraie compétition. Ah ouais, mais le jeunin, il est parti un petit peu vite. C'est la particularité du jeunin. Il part trop vite. Paf, claquage. Voilà. Sinon, est-ce que l'ambiance est bonne? Ouais. Magnifique. Bye bye. J'ai retrouvé un soupçon de Lyon. Ça fait plaisir. Ah non, l'ambiance est vraiment bonne. En plus, le dernier WOD, c'était le bouillon dans les tribunes. Le bouillon sur le floor. Ça faisait longtemps que je suis resté au sol à la fin du WOD et mis du temps à vraiment à redescendre en respiration et en rythme cardiaque. Ça,
Ça fait bizarre. Pendant que le premier m'avait mis plus d'1 minute et on était en train de parler au micro. J'étais là. Voilà, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Aujourd'hui, je parle pas à Julie l'athlète, mais Julie la coach. C'est quoi ton style de coaching? À la dure ou à la cool? Je pense mi-figue, mi-raisin. Je vais être sympa, je vais bien écouter, mais par contre, je peux être parfois un peu trop tranchante quand je donne mon avis. Donc j'essaie de m'inspirer de Flo, qui est vachement pléda et qui prend peut-être un peu plus sur lui pour les mots. Mais non, je dirais que c'est plutôt à la cool quand même. Si je dois choisir un peu plus à la cool. Donc là, tu gères un athlète en teens, tu peux nous en parler un peu? Je gère Evan en teens, après j'en ai 2 autres dans les autres KT, mais Evan là, du coup, ça fait un petit moment qu'il fait le suivi individualisé avec moi. Son objectif, c'était d'aller aux Games, se qualifier aux Games pour cette année, donc c'est validé. Donc là, les French, on a hésité à faire la compète parce qu'il était quand même bien rincé des semis. Et on s'est dit que ça pouvait être cool pour lui quand même de se challenger vraiment en personne ici là. Donc pour le moment, il est leader sur la compète. Après, du coup, ça le stresse un petit peu d'être celui qu'on va chercher sur tous les WOD. Donc là, il reste 2 WOD aujourd'hui pour essayer de garder cette place de premier. Ça fait combien de temps que tu le gères? Ça va faire 1 an dans 1 mois, je crois, comme ça. Et t'arrives à avoir en juin-juillet, ouais, une réelle progression. Ouais. Bah, en plus, Evan, quand il a commencé la prog, il sortait d'une grosse blessure au pied. Donc pendant des mois et des mois, on n'a pas pu utiliser le pied, donc on essayait de tourner l'entraînement pour que ça reste quand même du crossfit, mais sans faire de squat, sans faire de saut, sans faire de... Même les burpees, c'était compliqué. Donc là, on va dire que ça fait 4 mois qu'on fait un réel travail vraiment crossfit. Donc il y a quand même une énorme progression en termes de niveau. Après, le prochain level, ce sera la tête. D'aller travailler un petit peu plus le mental et l'agressivité sur les WOD, ou la meilleure gestion en tout cas de lui-même sur les WOD. Je suis stressée. Là, à quel niveau de stade tu es sur l'échelle à 10? 9 sur 10. Parce qu'il reste un tour et tout peut se jouer sur ce tour-là. Il a de l'avance là. Il a de l'avance, mais les mecs, ça peut être fébrile. Un petit manque de lucidité et les autres vont très fin derrière. Elle a fait mal. C'est le jus de Diego. Hein? C'est le jus de Diego, c'est un jus qui est un peu trop tatillon pour pas grand chose. Dommage. Ouais! Go man! Village. Déjà on peut remarquer que j'ai plus de voix parce que j'ai déjà trop gueulé dans la salle. Qu'est-ce que tu as crié? Allez Lucas, allez Lisa, allez Pierre, tous les prénoms, allez Jonas, on a bien chanté donc c'est cool. On va faire un petit tour dans le village. Vous ne remarquerez pas dans la vidéo mais en tout cas ça sent beaucoup le barbecue parce qu'à mon avis la fumée ça a dû rentrer mais bon, c'est un détail ça. Qu'est-ce que tu portes comme manique toi? Moi je porte des stents et des pixels quand les stents elles craquent. Et quand les pixels craquent, des stents. Et voilà, en général c'est de marque. C'est plus Fitted ou Noco? Noco. Noco, mais Fitted il fait un truc pas mal, c'est que tu peux acheter un bracelet et après t'as Fitted à volonté. Ça Noco ils font pas. Mais il me semble qu'ils font pas ça. Mais c'est quoi? On va aller les voir. On va aller les voir. Ouais. Il y a un petit DJ, il y a du son, il y a du monde, il y a plein de stands, c'est cool. Il y a le meilleur stand qui est là-bas, on ira le voir après. Mais pour l'instant on fait un petit tour.
offre, 2 achetés, une offerte, c'est quand même pas mal. Hier, ils m'ont bien amadoué avec ça. J'en achetais. Les champs de chez Noco sont très très sympas. Léo disait, je lui demandais c'est quoi ta boisson favorite, c'est Noco ou Fitez, il m'a dit Noco. Ah bah ça c'est très sympa. Moi tu vois j'aime bien celle-ci là, chocolat blanc, du moment qu'il y a du chocolat blanc je prends. Est-ce qu'on parlerait pas de nourriture? Ouais, on peut parler de nourriture, il y a 2 petites choses que j'ai goûtées qui m'ont vraiment fait kiffer. On a des petits cookies chez Leaves qui sont juste derrière là, vraiment incroyable. S'il y en a s'il y en a, je t'en offre un. Il y en a beaucoup. C'est quoi? Allons prendre un cookie. Allez, on va prendre un cookie. On n'a pas encore trop mangé ce matin. Enfin, moi, je sais pas. Moi, pas beaucoup, mais toi. Moi, j'ai pas déjeuné, perso. Bon. Fallait faire le ménage au Airbnb. Mais le cookie pistache. Bon, bah, on va en prendre 2. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous prendre 2 cookies? Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tous les pistaches, à 50% c'est jeunesse qui les prend. On aime beaucoup la pistache. J'ai l'impression qu'encore une fois tout à l'heure, il y a une fille qui est venue et genre. Ouais, on est très pistache. Ils partent tous. C'est à Lyon, ça, c'est la pistache. Du coup, ce que je disais, vous êtes sponsor de Pierre Demule. Sponsor de Pierre. Depuis récemment, depuis 3 mois. Donc trop bien. Lisa aussi. On a vu les logos sur les cuisses et les bras. C'est ce que je disais, c'est bien parce qu'ils ont des bonnes cuisses. Voilà, donc on le voit très. Très bon. Très bon. Donc t'en as 4. Bah du coup 4 ouais. On n'a pas déjeuné avec Nelson. On va se régaler. Bon, si on allait chez Stens pour voir un peu. Cette casquette running là. Si c'est pas du marketing ça. Cette casquette running elle est vraiment pas mal. Toi tu runs un peu? Ouais, en ce moment je run de plus en plus, tu vois. Pour devenir un athlète hybride? Peut-être, on verra. Dans les mois à venir, dans les années à venir. Qui est-ce qu'on rencontre? Naros. Terrible. Là, le chef là. Là c'est le grand patron. Le patron. Ah, fallait la mettre sur ta tête. La légende raconte qu'il m'a rousté l'année dernière sur les Open très fort. Ouais, c'est vrai. Et cette année, je me suis entraîné pour, mais t'as pas fait. Il est pas venu. Je suis pas venu. Enfin, je suis pas venu. Je pouvais pas, mais. Ah, ok. 2025, enfin 2026. Ouais. La revanche. La revanche. La belle. La belle. Ah là, bah, j'ai tout perdu. Quand tu perds tout, il n'y a pas de belle. On fera la revanche. Ouais. Attends que je sois mieux pour. Je viens de me faire assassiner en règle. Là, Naros, il t'a tué là. Là, on a le meilleur stand de textile. Vraiment, pépite. Est-ce que la vie n'est pas biaisée? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Franchement, là, t-shirt, pas du tout. Ah, par contre, les chaussures, c'est rade. Ouais, bah, c'est compliqué de faire des chaussures encore. Sans transition. Léo HZ. Nouvelle petite casquette là pour le soleil, c'est pas mal. Et en plus, il fait beau à Montpellier. Je crois que tu as couvert toute la ville de Montpellier. Ah bah là tout le monde est couvert, hein. C'est un grand parapluie. Bon, sinon on parle du coup marketing quand même parce que... Pas mal, hein. C'est du génie. J'en vois de partout dans la salle, donc exactement. C'est pas mal. Ça c'est du gros gun, ça. Tu vises quelle cible là? Ok, Martin Fourcade. Ça rigole plus. Il va vite, très vite. Mais oui, mais parce qu'il fait pas bien. Ça fonctionne pas comme ça. fait du crossfit le jour et ça gère des blocs la nuit, c'est ça? En vrai, tu vois, ma mère, elle nous en a acheté un à Noël. Et c'est vraiment pas mal à l'entraînement. Des fois, on se met des petits challenges avec Lucas. C'est pas mal. Ça court avant pour se mettre dans le jus? Ouais, tu sais, un peu dans le cardio. Même des fois, je fais des blocs à la maison. Je suis un peu dans le jus. Les épaules un peu chargées. Et, je le prends, je mets la cible et au milieu, dans les récup, hop. Petit tir comme ça, c'est pas mal. La marine recrute? La marine recrute. Entre les entraînements. Un challenge. Apparemment, vous faire un challenge et t'es recruté.
Tu rentres. Est-ce que toi, en tant que crossfitter, tu aurais le temps de travailler dans la marine? Parce que déjà, avec tes 8 entraînements par jour. Ah bah là, 8 entraînements, plus le boulot à côté. La récupération. La nuit, c'est bon ça. La nuit. Donc si vous voulez recruter quelqu'un, il peut travailler de nuit. C'est vrai, parfois on a besoin de monde sur les bateaux. Il y a 24 heures sur 24, de toute façon, tiens, n'hésite pas à regarder. Merci, tiens, le petit moment. Oh, parfait. Ah, c'est donc ça, le contrat, il est déjà là? C'est bon, j'ai signé. J'ai signé là, tu vois. On se retrouve chez INSEP avec le responsable commercial, marketing, il a toutes les casquettes. Qu'est-ce que tu penses de la machine du diable? Bah, je sais pas, on va tester ça, je t'avoue que je sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est plus pour les kinés, non? À quoi ça sert? C'est une nouvelle machine de force en fait, de musculation créée par Concept 2 pour compléter la gamme cardio. Donc on connaît le ski, le bike et l'euro. Et maintenant il y a le Strengther qui est véritablement une nouvelle machine pour compléter ça. Donc on va voir ce que Léo est capable de faire là-dessus. Est-ce que t'as peur? J'ai peur, parce que quand je vois que tu forces qu'avec les jambes, c'est tôt encore là. Faut déjà faire un go avant de se mettre en place. Ah ouais, ça change déjà là. Va-t-il transpirer? Là on met à 10. Ok. Et là dans 20 minutes c'est Théo Le Garrier. Je pousse une grosse série là. Donne-moi 10 putain mal. Tu penses qu'il peut faire 3 reps max? Oh là là, il lance un défi. Il n'y a plus rien. 230 le max. 230, 208, 220. SOS. Bonjour, salut Fit Process, enchanté, ça va? Regardez, présentez-vous. Bonjour. Il fait quoi le vacancier là? Bah là il fait semblant de forcer. C'est lui qui appelle Robert. Je vais le faire mais avec les bras. Vas-y. On met 100 de plus, j'arrive. Il est dans 20 kilos. Après là il déplace 58 kilos. Le décès. Ah, tu fais l'équivalent. Ouais. Monsieur Papa, tu penses que tu peux dépasser les 100 kilos au bench? Oui. Léo non, mais lui... Moi j'ai un bench à 135, ça va. Ah ouais? Après, il va dépasser les 100 kilos, moi je sais pas si c'est chaud. C'est les 10 là? Quoi, il a dit quoi? Là on est à 6. Il m'a chauffé, mais je vais pas le faire encore. Attends, mais j'ai transpirer un petit peu. Oh, ça marche plus. Faut faire les temps. Et là, il a un pull, un t-shirt, il pense qu'il est trop chaud, mais il va faire 50 kilos, je pense, en bench press. J'étais là, il fait que de me chambrer, mais là, j'ai fait 100 facile à un bras comme ça. On verra pas dans la vidéo, mais t'as pas filmé chez moi, j'ai fait un bras. Tu peux la monter? Voilà, tu veux pas faire des réglages non plus, tu veux pas faire un test. Attends, mais il faut que je batte, Bah, il a eu besoin de faire une étude posturale pour mettre le truc à niveau, donc... Il a demandé aux 3 ingénieurs comment fonctionnait la machine. Ah, c'est la vitesse que tu mets. Ça fait 100 comme ça, réglé comme ça? Ah ouais, attends. C'est la force que tu vas mettre dedans. C'est l'explosivité. Bah pour l'instant, Sound of Silence, pas fou hein. Fit Process c'est mieux? Fit Process pour l'instant c'est à 1-0 sur les mouvements. Ah mais vieux oh. Allez. C'est bien beau d'avoir fait une étude posturale là mais... Non mais vas-y, je suis gag. Mais attends, ah ouais c'est dur. J'ai pas poussé avec les jambes hein. Essaye de mettre les jambes, peut-être que tu vas me battre. J'ai des questions. Détroit. Il commence à me connaître, Détroit. Un avis sur les athlètes. Là on est sur un Détroit. Il y a des choses à aller chercher pour les athlètes. Bah ouais, bien sûr, en fin de compète, c'est quand même toujours intéressant de sous fatigue, arriver à remettre. Donc c'est quand même de l'expérience, c'est quand même pas... Pierrot, il a pas fait beaucoup de compètes indies, donc c'est important d'arriver à aller jusqu'au bout d'une compétition et pas être dans le dur le dernier jour. Lisa, pareil, elle est jeune. Donc ouais, bien sûr, il y a
On va toujours aller chercher à grappiller des places et essayer de monter dans le classement. Ah non, ça c'est la ration d'Eliott. Eliott, un œuf, 3 tomates cerises et 4 grains de riz. Non, c'est les pains de collation. On avait fait une grosse salade avec Eliott en début de séjour. Et là, nous sommes en fin de séjour, c'est la fin de la ration. Pour l'anecdote, on a mangé des lasagnes. Et donc, moi, ils m'ont demandé ce que je voulais manger, donc j'ai mangé des lasagnes. Donc, eux, ils ont mangé des lasagnes et après, ils ont remangé du riz. Il n'y avait pas assez de lasagne. Bon, qu'est-ce qu'il dit de LZ dans cette dernière journée? Bah, regarde, j'ai plus de force pour fermer le tube. C'est nickel. Non, ça va. Ça va bien. J'ai hâte. Musculairement. Bah, en vrai, hier, je pouvais pas faire pire. Aujourd'hui, on se décabine, hein, pas de regrets. Il reste 2 WOD, il y a des points à aller chercher. Donc, voilà. Est-ce que tu es heureuse d'aller courir sous la pluie? Trop contente. Quand il pleut à Genasse, je cours sur le Air Runner, alors voilà. Ben ouais, je crois que je vais faire une réclamation. Un Air Runner sur ma ligne, s'il vous plaît. Je crois qu'ils offrent des parapluies ou des combinaisons. Ah ouais, comme un Europa Park, genre. C'est exactement les mêmes. Trop beau, stylé, je kiffe. Non mais là je suis vraiment au pic de forme. J'ai 2 jours de retard mais ça va que ça tombe. Quand on était chacun dans son coin, j'étais pas assez performant. Il me fallait mon Pierrot sur la même vague que moi pour aller le tordre un petit peu. Donc tu vois, j'ai fait en sorte hier, malgré moi, de revenir vers lui. Alors... Vu que j'ai vu que lui, il voulait pas monter avec nous, avec Lulu. Je suis allé regarder un peu les teams là. Et en gros, ils nous balancent des faux conseils. Ils disent que ça glisse pas du tout. Donc, tu peux y aller plein balle. Quand tu rentres dans la salle là, vas-y plein but. Ça glisse pas. J'avoue que s'il se fait une petite cheville sur l'event qui arrive à avec la fin la du pluie. road, yes. Yes. C'est de la L'important c'est respecter. Colombienne? Production locale. Ce qui est important c'est respecter les quantités. Hein? Douceur du verger. Douceur du verger. Local on a dit. Local. Bio. Douceur du verger bio. Pétrole du Beaujolais. La petite no-rep à la fin. Ouais, j'ai voulu aller un peu vite parce que forcément je sentais que je pouvais gagner le hit. Mais du coup je me suis un peu précipitée et en gros j'ai fait un pas en avant de trop. Du coup c'est no-rep. Et en gros je pensais que je pouvais juste reculer. Mais on était obligé de dropper. Donc voilà. J'ai pris le risque, c'était une bonne chose aussi. Donc voilà. Face à votre frère. Là, virage osé, ça va gueuler. J'ai déjà plus le bois, mais on envoie tribune. On va la lever. On va la lever. Ça va lui faire soulever la barre ou pas? Ouais, ça va tout le faire soulever. Là aujourd'hui c'est l'endroit qu'il fallait pas louper. Le virage osé. Le virage osé. C'est pire que le Tour de France. J'ai pas vu de graffiti sur le sol. Ah, on n'a pas eu le droit. Taco il veut pas qu'on mette de manier. Là ça revient, là ça remonte, ça commence à faire du tri. On est au deuxième tour. Devant ça craque. Partie crescendo, ça va monter en puissance. Allez Jules, allez, allez, allez. Il a repris de l'avance ou pas? Ouais, il est bien là. Sur les fentes, ça va jouer là.
Dernier tour, il a repris. Regarde, Pied et tout, ça part derrière, alors qu'ils étaient devant le tour d'avant. Tu notes quoi dans ton carnet? Les temps de la vague d'avant pour voir où il en est. Là, je pense qu'ils sont en avance, donc ça va. C'est un peu lisible. Je n'applique pas trop, je suis désolé. C'est 7ème du WOD là. C'est la remontada aujourd'hui. La remontada. Le Barça à côté c'est de Ils peuvent retourner à l'entraînement. Regarde là où il est là. Il est où là? Ça c'est pas le Barça ça. Ça c'est Ozzy. Putain, c'était dur le run. On se retrouve là-bas. 7ème du WOD et... Pareil, faire un top 10 sur le dernier. Changer les cannes, la forme. Bien. Juste que je récupère et que je me déconne. Le plus dur, ça va être le carry. C'est ça qui va nous ouvrir. Il pensait à pas dropper. De toute façon, il faut le prendre en carry, donc on va descendre, recaler. Hop. Bien, mon Lulu. Avant de parler du dernier WOD, celui d'avant, avec tes frères, ils appelaient ça le corner osé. Ton mille bouillon. Le virage à Z. Ah, c'était la folie. Je me suis cru au Tour de France. Exactement. Quand ils font la haie là, dans l'école, ça me mettait le bouillon. J'avais envie de leur mettre le bouillon, mais j'étais tellement concentré à prendre vite ma barre. Je me disais non, reste sobre. Puis là, en vrai, c'est le dernier. C'est quoi, je me tue. J'explose. Ça tient, tant mieux, je fais le spectacle. Ça va être challenge. Là, on va voir, ça va séparer les hommes des enfants. Donc, on pourra faire un récap, savoir si j'étais un homme ou si j'étais un enfant. Alors l'expérience? Trop bien, c'est vraiment bien. Je veux vraiment aller au max le plus que je pouvais. Là je me sens vraiment fatiguée. C'était vraiment dur de pousser mais j'ai pas envie. Rendez-vous l'année prochaine? Allez. T'es un homme mon Lucas! T'es un homme!
Salut à toutes et à tous, je reprends le contrôle du vlog pour clôturer le bal. On n'a pas pu se croiser avec Nelson à la fin parce que ça allait vite avec les podiums des athlètes, tous les trucs comme ça. Bon, je vous rassure, j'ai pas fait podium. Mais je finis top 13 avec Nelson. Avant, on s'était dit ceux qui vont arriver à gérer le sac, ça va être des hommes et les autres des enfants. J'ai tenu parole, j'ai réussi à être un homme sur cette partie, donc plutôt cool. Et sinon, pour débriefer un petit peu le week-end, donc on aura bien sûr un peu toutes les places qui sont mises. On fera sûrement un Fit Process Show pour reparler un peu de tout ça. Mais plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a eu pas mal de positifs. Il y a eu encore des choses où on a besoin de travailler. Parce qu'on se rend compte que sur le haut niveau, tout joue à quelques secondes. Donc voilà, hein, c'est l'éternel combat. Pardon, il n'y a toujours qu'un premier. Donc voilà. Et puis bien sûr, on remercie à toutes les personnes qui sont venues un peu nous encourager, les personnes avec qui on a échangé sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de papoter avec tout le monde. Et bien sûr, hein, on s'abonne, on suit la page et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.